Salut et bienvenue sur Flutterflow Pratique. Aujourd'hui, on va faire une vue complète de Flutterflow posée étape par étape. Pas de création d'écran, pas de code, juste comprendre comment une app est pensée et organisée dans Flutterflow. Si vous débutez, vous devez comprendre avant de toucher au builder. Alors, la zone centrale ici, c'est ton application. C'est ce que l'utilisateur va voir. Quand on déplace ou change quelque chose ici, tu changes cette application visuelle. Ici, on ne conçoit pas un design, on conçoit une application. À gauche, tout commence ici. Les widgets, ce sont les éléments de ton interface. Les pages, l'ossature de ton application. Les components, les éléments réutilisables. Et ici le thème, couleurs et styles globaux. Pour comprendre, les widgets, c'est comme si c'était des briques et les pages, c'est comme si c'était la structure. Une application, c'est une suite d'écrans. Ici, on voit toutes les pages de l'application. La page Homepage n'est pas spéciale, c'est juste celle qu'on choisit comme point de départ. Une bonne structure de page, c'est un utilisateur qui ne se perd jamais. Là où les choses deviennent sérieuses, le menu Connect, il permet de relier ton application à un backend, à une base de données, à des API ou à une authentification. Le backend, c'est quoi? On peut le connecter à Supabase, Firebase ou une API externe. On a plusieurs façons de le faire dans Flutterflow. On va dans les options. Ici, on a le Project Setup avec Firebase. Ou alors, on a déjà l'intégration Supabase qui est ici. L'authentification, c'est ici qu'on va gérer les utilisateurs connectés. API Calls, ça permet d'utiliser des services externes comme ChatGPT, paiement, etc. Flutterflow ne stocke pas les données en local par défaut, il se connecte à des services externes. Une application, ce n'est pas juste une interface, c'est ce qu'elle fait quand tu interagis. Chaque élément peut déclencher une action, naviguer, modifier des données, appeler une API, condition, par exemple si vrai, alors, ou si faux, alors. Pour faire ça, on peut venir sur un des éléments et tout se passe sur la droite de l'écran. On peut ajouter des actions ici. Flutterflow nous permet de faire ça simplement. C'est ici que votre application devient vivante. Les app states. Les app states, ce sont des variables globales de ton application qui permettent de garder une trace de ce qui se passe. Par exemple, stocker l'idée d'un utilisateur, garder un filtre actif, mémoriser le choix d'un utilisateur. C'est comme une mémoire temporaire dans ton application. Ici, on a le menu développeur. On ne le touche pas souvent. On peut voir notre code, connecter à GitHub, télécharger le code pour l'exporter autre part, ouvrir sur VS Code, faire une version APK, ça permet de tester directement sur un vrai téléphone Android. Les autres, on va pas trop s'en servir pour l'instant. Ici, dans Custom Code, donc cette page, les Custom Codes, c'est ici que Flutterflow permet de sortir du no-code quand on a besoin de plus de contrôle. Tant que tu fais une application simple, tu n'as pas besoin. Mais dès que tu veux quelque chose de spécifique, c'est ici que ça se passe. Les Custom Fonctions, ce sont des petites fonctions Dart. Elles servent à faire des calculs ou de la logique que Flutterflow ne propose pas nativement. Exemple, formater une date, nettoyer un texte ou faire un calcul complexe. Custom Widget, c'est quand tu veux créer un widget 100% personnalisé. Par exemple, un slider spécial, une carte animée ou un composant UI impossible à faire avec les widgets standards. Là, on est clairement dans le Flutter pur, mais intégré à Flutterflow. Les custom actions, c'est ce que j'utilise le plus en production. Elles permettent d'exécuter du code Dart dans une action. Appel d'API spécial, logique métier, traitement avancé. C'est le pont entre Flutterflow et le vrai code. Custom Code Files, c'est ici qu'on peut créer des fichiers Dart complets. C'est utile pour structurer du code proprement quand le projet devient gros. Ici, les configurations Files. Flutter Main, c'est le point d'entrée de l'application Flutter. Android, ces fichiers servent à configurer les permissions, les notifications, les paiements, les deep links, le comportement système. On ne touche pas à ça tous les jours, mais c'est indispensable en production. Ce menu
prouve une chose, Flutterflow n'est pas limité au no-code. Tu peux commencer sans coder et évoluer progressivement vers du low-code avancé, voire du Flutter pur. Les erreurs courantes des débutants, c'est de commencer par le back-end, c'est de vouloir faire 10 pages sans avoir de plan ou de penser qu'il faut savoir coder absolument. Comprendre l'outil te fait gagner des semaines. Voilà, maintenant vous savez comment Flutterflow est structuré, c'est la base pour continuer à apprendre rapidement. Dans la prochaine vidéo, on va commencer à rentrer dans les détails de Flutterflow.